Donc salut YouTube, c'est Pierre Morph et aujourd'hui encore un épisode de Build Deck, putain, je vais y arriver. Bon, désolé. Pour modifier le deck compteur magicien de 90 number 09, si je me trompe pas. Non, je me trompe. Alors déjà, dès que j'arrive, je vois deck à 50 cartes. Donc on va commencer par faire de la place. Donc on va déjà virer un Dark Magician, parce que Dark Magician, il t'en suffit que d'un seul, comme les 3 skills, ils peuvent invoquer de main deck ou cimetière. Et à mon avis, il doit pas rester longtemps sur le terrain, donc un seul ça peut suffire. Après, on va enlever un enchanteur, pour éviter les mains mortes. Et 2 Magical Marionnettes, pas le choix, parce qu'il va falloir de la place. Tant pis, c'est dommage de s'en passer, mais voilà. Donc ensuite, le nécromanceur, ouf, j'arrive pas. Donc celui-là, il permet de détruire une piège face recto. Mais le problème, c'est que les adversaires ont rarement des pièges face recto. Donc il risque d'être très souvent inutile, donc on va devoir l'enlever. Ensuite, un Blast Magician. Blast Magician, le problème, c'est qu'il faut vraiment accumuler des compteurs pour pouvoir détruire des monstres. Mais bon, donc c'est dommage, on va devoir l'enlever aussi. Ne t'inquiète pas, je vais te remettre des monstres. Donc ensuite, il y a les Royal Magical Library. Malheureusement, par manque de place, on va devoir les enlever aussi. C'est dommage, même si c'est un très bon monstre. Et ensuite, on va enlever les 3 Spell Power Grasp. Parce que c'est bien, ça met 2 compteurs. Mais bon, pas de place. Va falloir virer. Donc ensuite, on va enlever un skill de Dark Magician pour éviter d'en avoir, prendre le risque d'en avoir 2 en main de départ et qu'une fois qu'on a son magicien sombre, pour éviter qu'on accumule des compteurs sur un sans qu'on puisse utiliser l'effet. Donc laisser à 2, c'est suffisant. Et on va enlever aussi, attendez, un Magical Blast. Je me suis perdu dans mes petites notes. Tac. Oui, je l'ai enlevé déjà, donc le Magical Blast. Pour rajouter un petit Veiler. Veiler qui est un synthoniseur que tu peux invoquer qu'apprenti magicien. Et qui peut éventuellement annuler les effets de monstres. Et un Sorcier du Chaos. Donc Sorcier du Chaos, tu as des Dark, tu auras des Lights. Donc tu en as déjà 3. Mais je vais t'en rajouter un petit plus. Donc tu auras 4 Lights et suffisamment de Dark. Donc tu peux jouer Sorcier du Chaos. Ensuite, déjà, Vortex, on enlève, on met Darkhold, c'est mieux. Trollolole. Après, tu joues Miss Body, donc corps brumeux, puissance du mage, épée de relation de la lumière. Faut éviter de jouer des petites cartes en x1 parce qu'on risque de les piocher au mauvais moment, même si c'est des bonnes cartes. Tant qu'on peut, autant jouer des cartes en plusieurs exemplaires. Donc je vais te les enlever pour mettre un sorcier du crépuscule qui est encore un Sainto. Une 3e canalisateur de magie, donc canalisateur de magie qui sert à invoquer SP tout le temps du cimetière. Et un Defender de Magical Knight, donc je me souviens plus de son nom en français. Bon bref, donc je me suis un peu contredit puisque j'ai dit d'éviter de mettre des monstres en x1. Mais là c'est des synthoniseurs qu'on peut invoquer spécialement, donc qu'on aura besoin, qu'on peut invoquer très facilement dès qu'on a besoin, surtout qu'on a apprenti magicien. Donc en gros on a 3 apprentis pour invoquer les 4 petits machins qui sont très utiles. Donc Old Vindicative pour détruire évidemment. Alors Night End ça peut être utile lorsqu'il est SP, on bannit 2 cartes du cimetière. Ça sert quand on l'invoque avec canalisateur. Au moins ça vire 2 cartes adverses. Alors Frequency, c'est dommage qu'on peut retirer qu'une fois par tour les compteurs de la terre. Mais il reste très bon, parce qu'au final, il peut augmenter de 1000 par tour si on retire son compteur et un de la terrain. Donc avoir un monstre qui augmente de 1000, c'est toujours bien. Et surtout, tous ces 3 Saintos, ils sont light et dark. Donc voilà pourquoi ils sont là. Alors ensuite, tu joues beaucoup de pièges. C'est bête, parce que magicien compteur,
il ne faut pas jouer beaucoup de pièges. Bon, tu pouvais pas le savoir. Alors, moins un cylinder, une Sakuretsu, une Scrap Iron et un Roar et un ennemi pour ajouter plein de magie. Donc une terrain, 2 terraformations pour aller la chercher. Un petit foolish. Alors foolish ça sert à meuler, j'allais dire dandilion, j'ai trop l'habitude. À meuler endymion et ça permet de mettre un compteur sur la terrain. Donc au final tu as déjà placé ton endymion cimetière que tu pourras ramener avec la terrain et tu auras mis un petit compteur. Ou bien ça sert éventuellement, tu as un canalisateur de magie. Tu fais foolish sur ce truc là ou ce truc là et tu le réinvoques pour refaire une petite synchro derrière. Et un petit Mind Control, parce que Mind Control c'est mieux que Ennemi Contrôleur. Et Ennemi Contrôleur c'est une très bonne carte, mais dans ce deck ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que tu as des monstres qui accumulent les compteurs, donc c'est bête de leur enlever tous les compteurs d'un coup. Donc c'est pour ça qu'Ennemi Contrôleur c'est pas des masses une bonne idée là-dedans. Ensuite niveau extra deck, alors niveau extra deck toi tu ne jouais que Illuminate Gaïa. Je t'ai rajouté les bases de l'extra deck que tu auras besoin. Après, tu le remplis comme tu veux. Je t'ai juste mis les bases. Enfin, c'est les premiers que tu auras besoin de chercher pour faire ce deck. Parce que si je me trompe pas, c'est ton deck IRL. Donc, une Tempest Magicien. Alors, Tempest Magicienne, pour l'invoquer très rapidement, canalisateur est fait. Tu ramènes ça ou ça. Et ce truc-là, ça peut faire un OTK si tu as suffisamment de compteurs. Si je me trompe pas, il faut. Oui, c'est ça. Il faut 7 compteurs avant de l'invoquer. Parce qu'elle se met un compteur toute seule sur elle dès qu'elle a invoqué. Donc si tu as 7 compteurs sur une terrain ou sur des monstres, et qu'elle arrive, tu actives l'effet, tu tues ton adversaire. Donc c'est vraiment un truc qui tue, c'est le cas de le dire. Et ça sert aussi à finir les matchs quand généralement ton adversaire il reste 1000 points de vie, t'invoques ça, t'as gagné. Brionac, donc Brionac indispensable, surtout qu'il sera plus facile à trouver depuis la réédition super. Arcanique magicienne. Alors, Arcanique magicienne, pour l'invoquer, il y a. C'est simple, il y a. Que je dise pas de conneries. Ouais, il y a en gros une possibilité, quoi. Il y a Veiler plus KO. Ou sinon, on peut faire comment pour l'invoquer? On peut faire Veiler plus un niveau 2, plus un niveau 4. Donc, canalisateur, Veiler et apprenti magicien. Arcanite, il arrive, il y a 2004. Si tu mets des compteurs dessus, il peut avoir plus. Mais surtout, tu peux détruire des cartes en retirant des compteurs de la terrain, parce que tu retires des cartes du terrain et pas forcément de lui-même, si je me trompe pas. Ouais, tu retires des compteurs d'une carte que tu contrôles, donc tu peux retirer un compteur de la terrain pour carrément détruire les cartes adverses. Parce que l'effet n'est même pas une fois par tour. Donc lui, en gros, quand il arrive, il détruit toutes les cartes adverses une par une. Et donc voilà. Sinon, le deck magicien compteur, c'est toujours aussi chiant avec Endymion. C'est pas très fort comparé au deck du format, bien évidemment, mais ça peut quand même être chiant parce que Endymion, c'est le truc qui peut permettre de faire double mind control ou double reborn. Enfin voilà. Donc voilà, c'était Pierre Morph pour une petite modification du deck magicien. Bien sûr, il y a d'autres façons de jouer magicienne, mais j'ai vu que tu voulais faire magicienne compteur. Donc, je t'ai fait une version magicienne compteur. C'est tout ce que je peux dire. Mais sinon, la version de magicien qui marche le mieux. Déjà, DN lag. C'est cool! C'est cool, j'ai DN qui lag! Bon, je crois que vous allez patienter en attendant que DN lag. Ou bien je vais faire une coupure, peut-être. Bon, DN m'a abandonné. Ouais, je vais te montrer la carte que je voulais te parler. Sur lequel marche mieux le magicien. Ok! Bon, en fait, c'est Internet qui m'a lâché. Bon, je fais une coupure, je vous reprends dans 2 secondes, dès que ça remarche. Me revoilà, Internet est revenu. Alors, la carte que je voulais vous présenter, c'est Village secret des magiciens. Alors, c'est la meilleure terrain des magiciens qui est possible. Donc, si tu contrôles le magicien, ton adversaire ne peut plus activer de magie. Mais si tu n'as pas de magicien, tu ne peux pas activer de magie. Donc, ça bloque les magies adverses. Et on couple ça au décret royal et ça fait un lock et son adversaire, ton adversaire est obligé de se battre avec des monstres. Donc ce deck là, un deck magicien basé sur cette combo là reste le meilleur deck magicien possible.
Même si le deck magicien compteur est pas mauvais non plus. Donc voilà, j'ai fini. J'ai réussi à finir ma vidéo. Ma connexion internet m'a fait souffrir, je vais mourir ou pas. Ouais bon, j'arrête les blagues.